Salut! Aujourd'hui, dans la série d'un pot d'un producteur, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes propres jardinières. Alors, je pourrais faire les mêmes jardinières pour mes clients, mais bon, moi je ne vends pas ça à mes clients, mais c'est exactement la même chose. Donc rappelez-vous, on avait donc semé les petites pensées, donc la petite cornuta, donc ça tient bien l'hiver, même quand il fait froid. Alors si vraiment il faisait du moins 25, moins 30, on mettra un petit voile dessus directement sur les jardinières. Mais ça, je peux vous dire que ça résiste énormément et ça fait énormément de petites fleurs. Moi, je préfère la petite cornuta parce que ça fait vraiment des grappes de fleurs partout, que de la grosse pensée. Des fois, s'il fait un peu froid, les fleurs ont du mal, que celle-ci, elle est plus résistante. Pour moi, en Normandie, bien sûr. Alors, moi, je vais prendre donc une bonne jardinière, donc très profonde, toujours. Hein, celle-ci, elle fait plus de 20 cm, voire 25, celle-ci. Et je vais utiliser donc mon terreau que j'utilise moi pour mes plantes, toutes mes plantes, avec un engrais dedans Osmocote, je l'ai déjà mis. Moi, c'est un petit engrais qui se diffuse lentement, donc il va se diffuser jusqu'à cet été l'année prochaine, donc c'est un 12-14 mois, donc c'est bien pour moi. Donc moi je suis tranquille. Vous, si vous avez pensé que c'est un peu cher, c'est vrai que c'est un peu cher ces engrais là, vous pourrez mettre directement soit de l'engrais liquide, donc vous ferez ça tous les 15 jours, tous les mois à peu près, c'est marqué derrière vos bouteilles, donc vous ferez certainement ça. Moi je suis tranquille parce que j'ai pas le temps de m'en occuper après. Donc l'arrosage, on fera un petit arrosage en fonction du temps, bien sûr. S'il fait chaud, on vérifiera, mais on va mettre ce qu'il faut pour... Alors déjà mon terreau est très bon pour garder l'humidité et aussi bien drainer, ça c'est important aussi. Le choix du terreau, prenez pas les premiers prix, les trucs comme ça, c'est de la merde. Moi je prends toujours du bon. Alors moi j'ai une recette bien spécifique, c'est du Classman, mais vous prenez un bon terreau, des grandes marques, des bons terreaux, et puis vous demandez si vous trouvez un vendeur, vous voulez faire une jardinière, quel terreau. Alors bien souvent ça va être terreau jardinière. Voilà, faut mieux prendre ça pour réussir, parce que sinon vous allez arroser tous les 5 minutes, ou ça va pas tenir, les engrais ou pas, ou machin, donc faites attention. Donc moi comment je fais? Donc là j'ai mes petites bulbes, j'ai été mes pensées, et j'ai été acheter mes bulbes. Alors moi j'ai vu qu'il y avait des promotions chez Lidl. Bon, ça c'est pour madame, parce que ça, alors bien sûr on va pas mettre des grands, moi je vais pas mettre des grandes choses dedans, je vais laisser à peu près, vous voyez, quand ça fait 20 cm, à peu près 20-25, on peut multiplier par 2, mais faites attention où vous allez les mettre, vous allez les mettre, soit vous allez les, avec les tulipes, tout ça. Alors bien sûr on va faire une jardinière de printemps, donc ça va être des bulbes de printemps que je vais mettre dedans. Donc moi je vais prendre les petites narcisses, donc les petites narcisses ça va être marqué derrière, donc vous voyez, jusqu'à 40 cm à peu près, donc 40, vous voyez on est le double, donc ça va encore. Bon, ça va être surtout les fleurs qui vont faire 40, mais la fleur de la narcisse elle tient très bien. Donc après j'ai choisi plusieurs variétés, donc là c'est vraiment une seule variété. Là ce que je vais faire, je vois dans ce petit paquet là, c'est différentes couleurs. Bon, différentes couleurs pour les narcisses, ça va être, vous voyez, on va partir dans des cœurs un petit peu faux plat, on appelle ça comme ça, soit directement toutes jaunes, frisées ou pas. Bon, je pense pas que dans ce genre de paquet pas très cher, on va trouver des doubles et tout, mais on ne sait jamais. Donc toujours choisir des bulbes, des grosses bulbes. Donc ça encore en calibre c'est pas mal. Ça c'est un peu juste, vous voyez. Donc quand vous avez ça, des paquets comme ça, avec des petites comme ça, bon, prenez plutôt, vous voyez, c'est le double. Donc là vous êtes sûr d'avoir des fleurs. Là c'est pas sûr. Bon, on verra bien. Moi dedans je vais mettre que les plus grosses. Alors j'ai pris des narcisses. J'ai pris, allez, 3 jacinthes. On va regarder. Voilà, pareil, pas très gros. Mais bon, c'était 1 € les brouettes. Donc vous voyez, ça c'est petit. J'en avais pris d'autres, je crois. Ouais. On va regarder. C'est pareil, c'est le même calibre. Normalement, c'est marqué dessus. C'est obligé, mais eux, ils vont pas le mettre, bien sûr. Ou alors, ça va être caché. Normalement, ils sont obligés de mettre le calibre. Ça va être marqué. Alors, tac. Et non, ils ne le marquent pas, bien sûr. Et normalement, nous quand on les achète en tant que pro par exemple, on achète calibre tant, calibre 10, 15, 20. Bon, ça me paraît un peu petit, mais on verra bien. Normalement, il faut... Regardez quand vous achetez ça
au mois de... à Noël, c'est beaucoup plus gros, hein, vous êtes sûr. Donc là, bon, généralement ça c'est blanc. Et ça va être rose ou bleu. Normalement. Hein. Alors on y va. Donc moi je vais mettre donc des... On va retirer ça. On va ranger un peu tout ça. Ça. Et je vais mettre des muscaris. Un petit peu de muscari. Voilà, donc des narcisses. On va mettre des narcisses, muscari et jacinthe. Je vais vous montrer comment il faut faire pour les mettre. C'est important aussi. Pour que ça fasse joli. Alors, premièrement, on va mettre... Hop, j'ai pas ma petite pelle. Ben voilà, pas sérieux. Donc au fond, moi c'est bien trouvé au fond. Hein. Vous voyez, là, ça c'est important aussi. C'est important. Moi je mettrai aussi après une petite soucoupe. Alors ce qu'on peut faire, on va le faire. Là on sera en hiver, donc on va mettre... Moi là c'est de... drainage de coco. Hein, mais après vous mettez ce que vous voulez, des cailloux, des choses comme ça. Allez, on va en mettre vraiment un petit fond. Alors, bien souvent vous avez un petit trait au fond de la jardinière hein, qui vous montre. Voilà, on va en mettre comme ça. On met vraiment un petit fond. Donc ça représente on va dire un demi-centimètre à peu près en fonction des jardinières. Ensuite on va mettre le terreau dedans. Alors, ça vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Donc là, on va le mettre à 3/4 à peu près, parce qu'après on va remettre un petit peu de paillage pour que ça fasse joli. Hein. Enfin, quand j'utilise en drainage et en paillage. Bon, on va remettre encore une petite couche. Voilà, on met à 3/4 à peu près, hein, on arrive aux 3/4. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre des bulbes, mais on va pas les comme ça, non, ça va pas faire très joli. Donc en fonction de la hauteur par rapport aux plantes que vous allez mettre dedans, si vous mettez par exemple ici des grandes plantes, les jacinthes, vous savez que les jacinthes ça fait à peu près, alors celle-ci 35 normalement, ouais, 25, vous voyez 35 j'étais un peu trop grand, mais bon 25, ouais, ça fait ça à peu près, 25-30. Donc là on va les mettre ici devant. Alors, on va les mettre devant ou... Où est-ce que... Comment on va se mettre là, on va mettre les narcisses ici, on va faire ça. On va mettre, donc vous posez comme ça hein, dessus, comme ça vous regardez, vous dites bon hop, au moins minimum 3 à chaque fois. Hein. Donc là comme j'en ai un peu plus, j'en ai à racheter, je vais mettre, voilà, je vais essayer de ne pas mettre les mêmes à chaque fois, comme ça on verra bien si on a une autre variété, mais ça ressemble, ça ressemble. Voilà. Donc les narcisses, on sait que c'est plus haut, ça fait à peu près 40-45, donc là on va les mettre de ce côté là. Les jacinthes, on sait que ça va faire 25, mais j'ai envie de les mettre derrière quand même. Parce que devant, j'ai mes petites muscaries. Voilà. Voilà, là on va diviser par 2. Voilà, et par 2, 3, 4, 5, voilà. Donc, ouais, les petites muscaries, on va les mettre. Et toujours en groupe, toujours en groupe. Hein. C'est important. Alors comment on les met? Alors là on voit peut-être pas. Mais vous voyez, hein, là vous avez l'ancienne racine, vous avez les anciennes tiges qui sont là, donc toujours comme ça bien sûr. Les muscaris c'est pareil, on voit toujours les racines là, la petite pointe, et puis pareil pour les narcisses, les anciennes racines, les anciennes tiges. Alors, vous voyez ça par exemple c'est beaucoup plus gros, donc il faut au moins les enterrer le double, au moins le double. Donc on sait que c'est comme ça. Donc on a positionné déjà la hauteur, on s'est dit tiens bah, notre jardinière on va la regarder comme ça, donc là ça va être haut, là moins haut, là plus petit, et puis derrière moi je veux que ça court, vous voyez, derrière je veux que elles ils vont recouvrir hein, les petites pensées, donc c'est le but du jeu, mais après derrière on pourrait mettre quelque chose qui résiste à l'hiver, hein, un petit arbuste, du lierre, du machin, du bidule comme vous voulez, mais moi c'est une jardinière, voilà, pensée et petite bulbe de printemps. Donc là comme c'est très grosses, donc je les mets au fond, hein, pratiquement au même niveau que le drainage. Et je les mets, voilà, je les mets carrément au fond, mais en paquet. C'est beaucoup plus joli. Là, c'est clair net. Sinon, si vous faites pas ça, bah après vous faites comme vous voulez, hein, mais vous verrez que en petit bouquet, c'est quand même plus joli. Elle, bon, elle,
Là, ça va le faire. On les met pareil. Comme ça. On recouvre. Voilà, les petites narcisses, les petites jacinthes. Et puis ça, c'est tout petit. Donc, hop, on les pose hein, comme ça. Parce que comme on va remettre du drainage dessus, là, ça pose pas de problème. Puis comme c'est des petites bulles, il faut mieux les laisser. Parce que là, on va planter des petites pensées. Alors, les petites pensées, on peut les mettre n'importe où parce que les bulbes vont faire leur petit bonhomme de chemin. Donc moi, comme là j'en ai plein, je m'amuse. Vous allez acheter ça peut-être en barquette si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir en faire. Moi, hop, j'en ai plein. Je choisis les plus belles à chaque fois. Voilà. Allez, normalement dans une jardinière comme ça, en petit godet que vous allez acheter, vous allez en mettre, allez, vous allez mettre peut-être 1, 2, 3, vous pouvez en mettre minimum 3, 5 après si vous voulez. Bon, moi c'est parce que là, voilà, j'en ai plein. Voilà, je m'amuse. Bon, là maintenant je sais où je les ai mis. Hop, j'enfonce ça comme ça. Moi ça va être même de trop, hein, tout ce que je suis en train de mettre là dessus, mais après je vais en perdre, donc ça sert à rien. Voilà. Voilà. Puis je me dis, s'il y a les limaces, tout ça qui viennent manger. Voilà, donc j'hésite pas à mettre dessus les bulbes, ça c'est pas un problème, parce que les bulbes ils vont traverser tout ça. Voilà, voilà. Bon, maintenant je vais mettre mon petit paillage. J'y vais délicatement. Alors le paillage, hein, je le mets juste franchement pour la déco. Hein. La déco, je vais en mettre déjà une première couche là. Et quand les pensées vont être un petit peu plus grandes, j'en remettrai un petit peu. Pour revenir à peu près à, allez, à un petit centimètre du beurre. Ça permet de, quand j'arrose, que l'eau ne s'évacue pas. Surtout faire une bonne structure. Et ça permet aussi, ce petit paillage, s'il fait un peu de froid, tout ça, ça permet de protéger un petit peu les racines. Voilà. Alors moi c'est un paillage, c'est cher ça, hein, c'est du coco, c'est ce que j'avais eu. Un copain qui m'avait offert, mais c'est vrai que ça c'est pas donné. C'était un test qu'il faisait. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et ben voilà ma petite jardinière. Voilà, bon pour l'instant elle a pas, elle a pas de gueule, hein, comme on dit. Mais vous verrez. On fera le petit point maintenant l'année prochaine, mais déjà là, avant l'hiver, tout ça, ça va fleurir déjà, ça sera bien garni. Et puis au printemps, là, en fonction, donc les premières, ça va être les petites muscaries au mois de février, fin février, en fonction de l'hiver qu'on va avoir chez nous. Puis après, les jacinthes beaucoup plus tard, les narcisses elles avant, alors les narcisses au mois de mars, les jacinthes plutôt fin mars, début avril à peu près, en fonction du temps bien sûr. Et l'avantage c'est que ça va être une petite jardinière parfumée. Et puis voilà, moi j'adore les jacinthes, hein, c'est vraiment les petits bulbes que j'adore. Ça, hop, que j'adore, ça sent super bon. Et en plus ça, je vais mettre ça sur mes rebords de fenêtre de chez moi. Donc hop, je vais faire en sorte de les voir au printemps, et tous les matins. Hop, je verrai avec mes petits, ah tiens, il y en a une qui est fleurie, oh là là. Voilà, moi j'adore faire ça, tous les ans j'en fais. Alors rien ne vous empêche de faire des petites jardinières de printemps, hein, c'est-à-dire des bulbes. Alors mettez des bulbes, hein, c'est l'époque là de faire ces jardinières là, vous mettez vos bulbes et après vous plantez dessus ce que vous voulez. Rien ne vous empêche, si vous adorez les petits rosiers, mais vous savez que les petits rosiers qu'on achète comme ça, ils vont pas durer tout l'hiver, mais vous pouvez en mettre un là, puis après vous l'enlevez, vous remettrez à la Toussaint des petits chrysanthèmes si vous voulez. Vous pouvez mettre des petits cyclamènes, vous pouvez mettre des petits arbustes à feuillage persistant, c'est-à-dire de l'ocuba, des petits fusains, des petites choses comme ça, un petit lierre qui retombe. Vous voyez, vous faites comme vous voulez, mais faites des petites jardinières comme ça si vous avez la possibilité, c'est super joli et surtout ça réveille le printemps. De se dire, tiens, les petites bulbes commencent à sortir, c'est que c'est bon pour nous, on va aller faire nos potagers, on va aller faire notre jardin, ça sent bon, ça y est, le printemps arrive. Moi c'est comme ça que je le vois, donc dites-moi vous comment vous faites. Est-ce que vous... alors bien sûr on peut en planter dans le jardin, sans problème. Mais moi je me fais toujours des petites jardinières. Allez, dites-moi comment vous faites, des petites astuces. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas, je vais vous le dire souvent maintenant, j'ai un espace membre, hein, c'est le petit bouton rejoindre. Si vous voulez apprendre encore plus à 100% et créer vraiment une communauté,
rentrer dans mon domaine un petit peu plus personnel. Je vous donne vraiment plein d'astuces, plein de petits trucs pour devenir comme moi un professionnel, et surtout de bien réussir tout ce que vous allez faire au potager, au jardin. Et là je vous donnerai à 100%, et surtout qu'on va créer pas mal d'interactions avec des vidéos spécifiques pour vous, des vidéos coaching, des choses comme ça. Donc vous verrez que je vois que vous m'envoyez des photos, des choses comme ça. Je ne peux pas y répondre tout le temps parce que j'ai pas le temps. Là, comme je veux travailler moitié-moitié entre ma production et YouTube, maintenant j'aurai du temps à vous consacrer pour répondre, surtout en faisant du coaching pour vous. Alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous vous abonnez comme vous voulez, vous désabonnez comme vous voulez. Il n'y a pas d'inscription pendant 24 mois, machin. Vous faites comme vous voulez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme vous voulez. Vous regardez si ça vous intéresse. Et surtout, dites-le moi dans les commentaires, ça c'est le plus important. Allez, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Salut, merci.